Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous soumets la dernière canalisation autour du texte que Isis me transmet, avec la question: comment savons-nous si nous sommes au bon endroit et au bon moment dans nos vies? Que nous suivons en quelque sorte le chemin de notre plus haut potentiel, notre plus grande destinée. Vous êtes pour beaucoup d'entre vous dans une situation confrontante de cet aspect-là. Souvent, vous posez-vous la question de savoir si telle ou telle de vos actions est la plus juste. Aussi, au contraire, vous devriez avoir des regrets de ne pas avoir agi autrement. Sachez, mes chères âmes, qu'il n'est aucunement nécessaire de vous tourmenter et que tout arrive au moment le plus opportun pour vous, au bon moment, à point nommé, selon votre parcours. Ne doutez donc jamais de l'intelligence du grand tout qui orchestre à la perfection l'ordre de ceux qui opèrent. Ceci comprend tout ce qui se passe ici sur Terre et pour chacun d'entre vous individuellement. Vos réactions et vos actions font partie de ce dessein. Vous avez jusqu'à présent peut-être douté de votre propre gestion, vous remettant en question, vous interrogeant sur les bienfaits de ce que vous faites ou de ce que vous ne faites pas. Soyez rassurés, car un système guide est engrammé en vous. Gardez à l'esprit que tout ce qui ne rime pas selon l'ordre divin avec votre soi divin vous sera toujours signifié par une obstruction énergétique. Sous sa forme concrète dans votre vie, ceci sera ressenti lors de blocages émotionnels ou pratiques associés à ce que vous vivez. Donc, traduction. Donc, quand il y a des choses qui ne riment pas selon l'ordre divin avec votre soi divin, donc ça veut dire que ce qui est réfléchi pour vous au niveau de votre âme selon le dessein planétaire et universel, et qui rentre en résonance avec votre âme, et qui est dessiné pour vous au niveau de votre âme, si ce plan divin-là co-construit entre le plan de création 1 avec votre âme n'est pas en train d'être manifesté au niveau de votre forme physique, eh bien ça sera ressenti au niveau d'une obstruction énergétique. Donc en fait, ça veut dire à ce moment-là, une obstruction énergétique va amener des blocages au niveau émotionnel. Vous n'allez pas vous sentir bien, vous allez sentir des contractions, peut-être le chakra de la gorge noué, le chakra du cœur. Vous allez peut-être développer même des maux physiques, ou alors il y a des événements au niveau pratique de votre vie, comme des choses qui collent pas, des événements qui sont pas positifs pour vous, et comme des bâtons dans les roues dans tout ce que vous faites. Et là, vous savez que vous n'êtes pas en train de faire rimer l'ordre divin avec votre soi divin. Je vous invite à vous demander ce qui dysfonctionne pour vous et à comment vous pourriez y remédier. Tentez de recevoir la réponse sous les conseils avisés de votre soi supérieur. Que diriez-vous, donc, en tant que soi supérieur? Que souhaiteriez-vous? Certainement pas la peine, la tristesse, le conflit, ou de traîner de lourds fardeaux derrière vous. Vous souhaiteriez la liberté, même si ceci implique la rencontre avec ce qui ne va pas. Cette conciliation vous demande une quantité certaine de courage. Plus la force d'âme qui vous est demandée est grande, plus votre récompense finale le sera aussi. Votre courage implique de vous abandonner à la source consciente de tout ce qui est, à ne pas lutter, mais à suivre la voie de son mystère, tout en révoquant le besoin de contrôle de l'ego qui cherche à vous protéger maladroitement. En restant dans vos vieux schémas, vous ne pouvez franchir le pas, effectuer le grand saut vers l'incertitude du nouvel avènement que vous suggère votre âme. Bien qu'inconfortable pour votre mental inférieur, c'est à l'endroit vers lequel vous guide
votre surâme que réside votre délivrance. Je vous incite à considérer tous les obstacles qui entravent à la manifestation de la libération comme les clés de la joie proposées par la source, et à les surmonter en étant accompagné de la force puissante, stable de votre éternel. Votre éternel étant ici votre âme, votre surâme. Et je trouve ça magnifique ici comment elle parle de la manière qu'on peut avoir de considérer tout ce que nous, au niveau de notre soi humain, pourrait voir comme un obstacle, qui sont en fait les clés de la libération vers notre joie, et qui sont des propositions faites par la source. Et pour pouvoir accéder à cette libération, on doit être accompagné par la force puissante, stable de notre âme. En appliquant cette écoute intérieure, vous traversez alors tous les aléas avec grâce, douceur et sensibilité. Il en est de même en ce qui concerne la maladie dont vous êtes éventuellement porteur. Je vous sollicite par ces quelques lignes pour vous remettre en question quant au processus de soins auquel vous vous êtes adonné pour vaincre la pathologie qui se manifeste en vous. Est-ce véritablement le bon pour vous, donc le bon processus? Pouvez-vous certifier en votre âme et conscience que vous suivez vos instincts qui vous guident vers les meilleures thérapies, vers les meilleurs praticiens, vers les meilleures formes de guérison? Ces formes sont multiples et variées. Vous avez à votre disposition une large palette de théories et de stratagèmes qui peuvent vous soutenir dans votre guérison. Demandez à votre soi divin de vous guider vers les meilleurs thérapeutes capables de répondre à votre vibration individuelle. Complétez par leur présence les formes thérapeutiques conventionnelles au besoin, sans pour autant en choisir l'un plutôt que l'autre. Et ça, c'est très important, ce qu'elle dit ici, c'est que même si vous êtes atteint d'une maladie, il ne faut absolument pas mettre une croix sur les thérapies conventionnelles de l'allopathie et d'aller voir uniquement les thérapies alternatives ou naturelles, mais d'aller se faire conjuguer les deux. Augmentez vos chances de résoudre ce conflit interne en alliant plusieurs méthodologies. Reprenez le pouvoir sur vos vies et posez-vous les questions qui vous mènent vers votre libération. Vous êtes entouré et soutenu tout au long de votre voyage. Je vous prie de bien vouloir affirmer l'espoir et foi en vous. C'est important ici de bien entendre ce qu'elle dit, parce que faire des affirmations qui nous confirment que on croit en nous-mêmes, qu'on a la foi en nous et qu'on est porté par cet espoir divin d'être toujours mis sur notre bonne voie, sur notre bonne destinée, est essentiel. Vous avez en vous toutes les clés et codes pour y arriver, pour vous libérer, pour vous délester et pour vivre heureux. C'est précisément ce pourquoi vous êtes là. Vous êtes sur cette planète Terre pour vous parfaire à vous-même, pour vous libérer de toute agitation, grandir, évoluer et toucher à la joie qui a en réalité toujours été là. Seulement, en ces moments-là de difficulté, vous ne la percevez pas. Votre épanouissement arrive à l'instant où vous exaucez le vœu de votre âme, priant à l'énergie cosmique et divine de prendre la relève, bien que cela puisse sembler difficile pour vous en cet instant. Je vous propose la prière suivante. Vous pouvez mettre les mains devant votre cœur pour recevoir cette prière que Isis vous propose. Mon Créateur, puissance des Tout-Puissants, je fais appel à toi aujourd'hui pour me soutenir au cours de mon long voyage vers ma libération. Puisse ta lumière m'éclairer vers n'importe quelle situation, même si je n'y vois pas clair actuellement,
Aide-moi, s'il te plaît, à me libérer progressivement, éternellement enveloppé dans tes bras aimants, dans ton prana, dans ta source cosmique éternelle et divine, dans ton énergie. Je te demande, s'il te plaît, de prendre soin de moi jusqu'à ce que ma libération arrive et que je puisse abandonner toutes les cordes d'attachement qui me maintiennent dans le passé. Je te prie de me libérer, petit à petit, au sein même de ta création. Om, paix, amour de tout ce qui est. Om, paix, amour de tout ce qui est. Et plus l'amour est grand quand il arrive dans votre vie, plus tout ce qui ne résonne pas avec l'amour qui est en vous et tout ce que votre âme mérite comme amour en tant qu'incarnation divine sur cette terre sera confronté. Et c'est là que vient résonner cet amour divin et cosmique encore plus profondément en vous. Et c'est là que vous sentez des obstructions et des obstacles dans votre corps. À bien faire la différence entre la malchance dans votre vie et en fait la grande chance qu'est l'amour quand elle frappe à votre porte et qui vient vous montrer tout ce qui n'est pas en résonance avec l'amour divin qui est en vous. Et qu'à chaque fois que vous priez la source, que vous lui dites « je me dépose dans tes mains, entre tes bras, sain et sauf, je me dépose dans tout ce que tu sais qui est bon pour moi. Et je me relâche à ton savoir dans cette destinée qui sera la mienne. » Vous progressez à chaque fois de plus en plus proche vers la destinée de votre cœur et de votre corps. Et c'est là que vous recevez la plus grande récompense de votre être. Et c'est là que vous cheminez véritablement spirituellement et que vous évoluez. J'espère que ce message aura été complet pour vous aujourd'hui. Un très beau message pour aller toujours plus proche de son chemin, de sa destinée. Et ne pas avoir peur de ne pas en faire assez ou de ne pas être juste sur son chemin. Parce que la vie, dans sa grande intelligence, nous montrera toujours où nous en sommes. Et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.